Traitant de la question des situations de travail et s'exerçant à quelques systématisations, certains ont souligné la juste distinction entre se former dans la situation de travail, se former par la situation de travail, se former avec la situation de travail, et avec quelques nuances. Il est vrai que tout dépend comment on utilise cette situation. Je me souviens, dans le cadre d'un 3e cycle professionnel post-DESS à l'époque que nous avions imaginé et mis en œuvre, et cela pendant plusieurs années pour des jeunes consultants, nous mettions l'accent sur le fait qu'ils travaillaient avec nous, avec les responsables de l'organisation, sur des contrats réels. Ça n'était pas des situations professionnelles d'application. Ils étaient pris dans toutes les contraintes du contrat et ils se formaient, ils apprenaient avec la situation de travail bien réelle, contrat, contraintes, difficultés de calendrier, difficultés d'énoncé, difficultés de communication, etc. Ils n'étaient pas placés dans un espace, disons, protégé et réaménagé. Ils vivaient le réel du chantier. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Un autre point sur lequel je veux produire quelques remarques et qui est souvent mis en avant à propos des formations en situation de travail, c'est le rapport entre cet accès, disons, au savoir et aux compétences en situation de travail avec ce que l'on appelle les savoirs informels ou autres ressources informelles. Cette catégorie est revenue là aussi sur le devant de la scène, elle prend à nouveau sa place dans le débat, et c'est tant mieux parce qu'elle est positive et passionnante, mais ce qu'il nous faut souligner ici, c'est que les savoirs de toute nature qui sont utilisés dans une activité de production, dans l'atelier, dans le service ou autre, peuvent nous donner l'impression qu'ils ne sont pas formalisés parce qu'ils appartiennent à des registres différents. Mais leur inscription sur des registres différents n'en fait pas pour autant 2 familles ou 3 familles que l'on appelle habituellement le formel, le non formel et l'informel. Non, ils appartiennent à des registres différents sur lesquels nous reviendrons et ils sont activés de manière différente. Et ça n'est pas non plus une opposition entre le pratique et le théorique, et encore moins entre les savoirs, les savoir-faire et le savoir-être. Dans le déploiement d'une activité professionnelle dans un atelier ou dans un service, il y a des mobilisations de ressources, savoir ou autres, qui se font en fonction des process que l'on met en œuvre et des défaillances éventuellement rencontrées, mais cet appel à la ressource qui peut surprendre parce qu'on n'est pas dans une logique d'exposition ne relève pas pour autant du non formalisé ou de l'informel. C'est un appel à des ressources savoir qui sont inscrites, ces ressources, dans des registres différents.